VOD. Attends, on va attendre que ça chauffe plus, sinon ça fait trop de bruit. Déjà fait. On va le refaire ensemble. Vas-y, lance là. Ah, ils ont vu tes bras. Donc, alors, la VO2 est lancée. Bonjour YouTube, bonjour à vous. Aujourd'hui, réalisation du Subgoal, test de pureté, sous les regards de madame qui est juste là. Alors, normalement, vous la verrez pas, mais bref, elle est à ma droite, elle est là. Voilà, elle est là. Et, bon, pas vraiment, par contre. Et donc, le but va être que je vous balance des anecdotes et qu'on voie ensemble si je suis pur ou pas. Je lève la main droite, enfin, normalement c'est la main droite, peut-être vous l'avez. Et je vous jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Et le test de pureté sera en description. D'ailleurs, avant que ça commence dans les commentaires, puisque vous serez sur YouTube, parce que nous, là, on est sur Twitch, mais ça sera sur YouTube après, c'est la magie de la technologie. Est-ce que je suis pur ou pas? Ange ou démon, d'après vous? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis, le chat? Juste pour voir qui est-ce qui croit en moi. Donc, test de pureté classique. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? On va déjà se faire ban Twitch. Ange, démon. Sky, tu me lances un petit sondage rapidement? Démon. Non, non, mais tranquille. Lucas, t'es mon frérot. Je serai toujours un ange. Bon, je suis désolé. J'ai pas changé la POV, vous en faites pas, je vais faire ça, mais la personne qui a jamais dit oui à ça, vous êtes des menteurs. Donc, dis la vérité, c'est tout. Donc oui, j'ai déjà rigolé. Toi aussi? Madame aussi? Oh putain, ça aurait été drôle que tu le fasses en même temps. Avez-vous déjà ri d'une personne mentale... Non, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous avez déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Le problème, c'est que, en lisant la question, j'ai déjà rigolé. Alors, mais... Bah oui, mais là, c'est... Non, Twitch, j'ai jamais fait ça. Je suis Twitch friendly, tout friendly. Vraiment, ne croyez pas, vous... Voilà, merci... Ah, voilà. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Oui. Ouais, je pense, hein. Je sais pas pourquoi je te regarde alors que t'as pas la réponse, tu vois ce que je veux dire. Non, 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 mais croyez en moi, croyez en moi. Croyez en moi. Euh... Alors, combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Déjà une fois avec moi. Une fois avec toi, en fait je compte. Est-ce que on parle forcément d'arrêté automobile ou pas? Arrêtez, c'est la police. Ouais, en vrai, bah une fois avec toi. Ouais, on va mettre tout. On va mettre deux fois. Trois fois. On va mettre trois fois. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Non, je bois pas d'alcool. Avez-vous déjà été ivre? Non, je bois pas d'alcool. Mais ça, c'est normal. Enfin, on habite en France, ça paraît logique. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? 48 heures, ça passe vite. Vraiment. Ça fait fou quand même, hein. Non. Le Macron, la voici. Oui, voilà, il y a arrêté et arrêté, Mato. Mais ça va être long, Mabou, hein. Si tu veux du speed, reviens dans une heure. T'auras peut-être la réponse. Peut-être on sera à la moitié. Non, voilà, il y avait arrêté, arrêté. Moi, je compte trois fois où j'ai été confronté à des forces de l'ordre et je compte une fois la BAC aussi. Voilà. Mais j'ai mis trois fois parce que, pas plus. Je suis un mec bien, moi. Ouais, 48 heures, c'est un week-end qui a commencé. Après, j'ai des amis, on commence le week-end tôt. Avez-vous déjà. Attends. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Non, jamais. Ça, j'ai une faculté de. Moi-même bourré, vous le remarquez pas. Êtes-vous déjà. Avez-vous. Attends. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Non, là, quand même. Quand vous avez ce stade-là, arrêtez l'alcool. Arrêtez l'alcool, tu vois ce que je veux dire. Non, non, ça non. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Oui, j'en ai déjà gagné. Enfin, ça paraît logique jusqu'à là. Mais ça, tout le monde l'a fait en soirée. Un beer pong, tu bois ou tu dois gifler un flic. Enfin, tout le monde l'a fait au moins une fois, tu vois ce que je veux dire. Non, mais il y en a, ils ont compté leur garde à vue. Non, mais forcément. Avez-vous déjà assez bu. Voilà. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Non, C'est mais. vrai qu'ils sont tout. Oui. Non, c'était. Oui, il y a une fois aussi. Il y a une fois aussi où j'ai enquillé les shooters de Genépi. Je suis sorti du bar. Et j'ai vomi devant le bar. Je suis re-rentré, mais clean, mais serein. Et j'ai dit, ouais, je t'ai parti pisser. Et j'ai accompagné Fusion pisser. Moi, je suis sorti, j'ai vomi. J'étais à déjà 12 shooters de Genépi déjà. Et je suis rentré et après j'ai repris une tournée. Donc oui. Mais j'ai vomi que deux fois à cause de l'alcool.
Ça va. Deux fois le chat, deux fois. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Non, non, ça jamais, jamais. Oh, trop bon le genépi. Ouais, mais maintenant j'ai un peu plus de mal quand même. Non, mais le vomir sur quelqu'un, non, faut doser un peu quand même. Oh, oh. Avez-vous déjà fait des sorties de force... Attends, vous avez déjà vous fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non, jamais, jamais. Non mais on est où là, sur sortir d'un... Non, enfin, ça c'est pas bien. Faut respecter quand même les lieux en règle générale. Non mais, se faire virer par un videur, non, faut pas abuser, tu vois ce que je veux dire. Avez-vous déjà participé à un barathon? Tous les bars d'une ville ou d'une rue? En fait, c'est ça le problème, c'est qu'un barathon, c'est combien? Si j'ai fait deux trois bars, c'est un barathon ou pas le chat? Tu vois? Parce que le problème du Sud, c'est que tu fais un bar, et que le bar, il ferme, il est déjà 4h30 du matin. C'est 5 minimum, mais 5... Comment tu fais une soirée dans un barathon avec 5 bars? Tu peux pas? Pour moi, tu bois, et ensuite, quand ça change, tu mets 5 bars, tu prends qu'un verre, tu vois? Mais le chat, on met oui ou on met non? C'est Céline. Si on a fait deux, trois bars. Ils disent une rue, tu peux voir que 2 bars dans une rue ou toute la ville. Oui, mais tu prends Montpellier. Tu prends une rue comme Montpellier. Tu peux pas faire un marathon, tu meurs avant. Regarde Narbonne quand on y a été. Tu vois, par exemple, on était sur la place de Narbonne, il y avait que deux bars. Sur la rue. Mais c'est nul, alors c'est-à-dire si c'est un petit village, c'est plus facile. Grande ville. Mais ouais, il a juste mis. Mais oui. Quand tu te justifies, mais oui. On va mettre oui, hein. Le barathon, c'est un coup dans chaque bar. Mais c'est drôle, c'est pas drôle, hein. Enfin, on se fait chier un coup dans un bar. C'est le marathon des bars, quoi. Le marathon, faut pas se poser. Oh non, bah alors dans ces cas-là, je mets non. Moi, pour moi, tu rentres dans un bar, tu payes ta tournée, ton ami paye ta tournée, une fois que tout le monde a payé sa tournée, bah on fait autre chose. Why not, tu vois ce que je veux dire. Donc perso, non, je mettrais non. C'est pas mon délire. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Ah, tout est relatif sur la... Mon jour de l'an, il a potentiellement duré 2 jours, donc en une journée, donc oui, oui. Oui, j'ai même mangé au petit déjeuner. Le repas du nouvel an, de minuit, on l'a fait à 9h du matin. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Non. C'est beaucoup, ça, quoi. Elle m'a regardé à côté, genre elle m'a lancé un regard de si tu fais ça, t'es un alcoolique. Non, 3 fois par semaine, non. Mais, en vrai, 3 fois par semaine, déjà, ça fait beaucoup. Après, il y a Vraiment. boire et boire, hein. Genre, si tu bois un verre de cidre, ça va. Un verre de cidre, c'est pas de l'alcool, c'est du jus de pomme. Non, c'est de l'alcool. Il y a de l'alcool dedans. Mais si tu bois 3 shots de vodka par jour, c'est pareil. On pourrait boire. 3 shots de vodka par jour, ça fait quand même bien alcoolique. Non, parce que moi, je suis tout seul. Et pour moi, boire tout seul, c'est vraiment l'alcoolisme. Vraiment, sincèrement, vous êtes alcoolique. Si vous buvez tout seul. Donc moi, je bois pas... Enfin, je bois qu'en soirée. Il n'y a pas de... Tu vois, je veux dire, si t'es tout seul et que t'ouvres ta bouteille de JB, je suis désolé, mais vous avez des problèmes. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Non, un peu de dignité. Un peu de dignité. Elle est à côté, elle est là, madame. Peut-être vous l'entendez. Je sais pas si vous l'entendez quand elle parle. Je vais peut-être mettre le micro juste là, mais elle parle doucement. C'est pas quelqu'un qui crie, donc peut-être vous l'entendrez pas. Mais je vais pas la montrer. Monte ta main. Get. Tu vois, t'es une main de bonne femme, toi. Tire la main là, tire la main. Non, je rigole. Donc oui, elle est là puisqu'elle me lance des regards. On l'entend, mais on la voit pas. Non mais ça c'est Mathéo, c'est normal. Elle a une vie privée aussi, faut pas. Tu vois ce que je veux dire. C'est dans ce cas-là, parle un poil plus fort. C'est pas quelqu'un qui parle fort, mais on va la faire parler fort. J'ai dodo dans les toilettes, mais j'étais pas au courant. Ok, toi, donc voilà. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Non. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? C'est chaud, hein, c'est Vancouver quand même, hein. S'évanouir, c'est vraiment que t'as. Moi, je me suis jamais endormi dans un. Et si tu t'évanouis, tu finis à l'hôpital. Enfin, tu te réveilles, t'es chez les pompiers, Ouais, quoi. évanoui, on appellerait quand même la police, nous. Enfin, les ambulanciers, tu vois. Euh... S'endormir dans les toilettes, c'est mon beau-frère de l'époque. Non, pareil, endormir, ça m'est déjà arrivé de somnoler parce que j'étais fatigué, mais c'est pas. C'est plus parce que je me faisais Une chier. fois, tu m'as dit, putain, ouais, mais c'est pas à cause de l'alcool. Quoi? Quand tu t'es endormi dans la voiture, avec le camion. Ouais, non, c'était la fatigue. Oui, non, mais tu dors pas que je me suis endormi au volant, quoi. Elle a tout balancé, direct, y a plus de surprise. Non, non, mais ça, c'était pas. C'était plus le fait qu'il était. J'avais bu, mais plus parce qu'il était 3h du matin, tu vois. C'était plus. Je pense que c'était la fatigue. On va mettre non.
Euh, Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Avaler votre vomi, c'est genre... Bah non, non, bah non. Cracra, un peu. Bah je pense que ça va être un... Et hop, tu ravales, je pense. Ah, avaler le vomi de quelqu'un d'autre, c'est vraiment un trip... voilà. J'ai arrêté le thé, je mettais que oui. Non, après, ça parle de drogue et tout, donc... Avez-vous déjà de vomi dans un lieu public? Voilà, oui, c'est public. Oui. Oui, bon, la rue, c'est public, alors. Avez-vous déjà ruiné dans un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Oui. Pourquoi t'as mis oui à ma place? Quand on est allé en tandem, t'es plus loin de la route. Ah, je crois que c'est toi qui avais fait pipi au bout de la route, genre. Avez-vous déjà essayé la drogue? Oui. Indiquez le nombre de drogues essayées. Non, la souris elle est passée sur 5, elle m'a fait des yeux, genre. Le bédo, quoi, mais genre un, c'est tout. J'aime pas ça. Avez-vous déjà été défoncé pendant plus de 48 heures? Non, ça c'est chaud quand même. Consommez-vous de la drogue régulièrement? Non. Et là, pareil, voilà, là je deviens pur. Vous me croyez pas au début le chat, mais je suis quelqu'un de pur. Avez-vous déjà acheté de la drogue? La cigarette compte pas comme de la drogue, hein, même si ça a les mêmes effets. Hein. Est-ce que j'ai déjà acheté de la drogue? Oui. Non, mais oui, oui. Je viens de m'en souvenir. Mais avez-vous déjà vendu de la drogue? Alors, alors, le chat, c'est pas moi, mais j'étais avec une personne qui a acheté de la drogue et j'étais avec une personne qui en a vendu. Mais c'est pas moi le chat. Alors, est-ce que je dois mettre oui ou est-ce que je dois mettre non? Parce que j'ai rien fait. L'accompagnateur, quoi. Voilà, j'étais un peu genre. Ouais, son accompagné. Non, parce qu'accompagnateur, ça ferait de moi quand même dans le délit, mais. Mais c'est pas toi qui fais. Tu mets non. Ok, c'est pas moi qui ai vendu. Voilà. Ouais, faut mettre non, d'accord. Oui, tu vois, là voilà, acheté mais pas vendu. On vend pas. T'achètes juste un. Open the door. Non, mais oui, j'ai pas vendu, j'étais là pour, tu vois, voilà. Avez-vous déjà été dans un bad trip? Non, parce que cet effet, tu peux l'avoir avec l'alcool, mais non, les délires fonce dés. Ouais, si, ça m'est déjà arrivé de. Est-ce que ça compte avec l'alcool quand t'es bien déchiré, genre la tête qui tourne et tout ou pas? Je donne gratos, je suis généreux. Ouais, je vends là. Je vends pas, monsieur l'agent, vous pouvez pas m'avoir. Ouais, ça compte? Bon, bah, on va mettre oui alors. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Genre, inciter des gens. Ouais, mais. Ouais. C'était les gens qui se droguaient déjà, ça compte pas. Avez-vous. Non, mais lui dire, bon, vas-y, sors là, tu vois, genre. Une personne qui se drogue déjà, tu lui dis, vas-y, fais-le. Voilà, tu lui dis non, bon, bah, tu lui dis oui. Bref. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il, elle, était ivre, drogué ou momentanément handicapé? C'est pas drôle. Non, non, non. Non, non, non. Non, ça, non, faut pas. Non, ça, c'est pas bien. C'est le mot handicapé qui me fait rire, mais c'est pas bien. Euh... Si tu fais l'amour avec une fille qui a bu, mais t'as bu, on met oui ou on met non? Non, en fait, on met non. Si elle était consentante. Non, ouais, c'est profiter. Ouais, faut mettre non, faut mettre non. Profiter, c'est que. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Non, ça c'est pas bien. Ça c'est un crime par contre, on rigole pas avec ça. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oui. Avez-vous déjà embrassé, ploté quelqu'un? Je trouve ça drôle, mais artiste sort de ce corps. Non, mais tranquille. Abonnez-vous pour me soutenir et pour payer ma caution quand je sortirai de prison par contre. Si vous voulez vous abonner, offrir des subs, c'est le moment, parce qu'un avocat, ça se paye, de ce que j'ai cru comprendre, et faudra payer, voilà. Avez-vous déjà embrassé ou ploté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Embrasser quelqu'un jusqu'à l'orgasme, faut y aller, quand même. Fait vraiment des bisous de fou, hein, vraiment. Non, mais moi, attention, madame attend le mariage, moi aussi, j'ai jamais fait, j'ai jamais, voilà. J'ai jamais fait ça, tu vois. Avez-vous déjà payé pour le sexe? Non. Ça, j'ai jamais fait, en vrai. Je trouve pas ça. Enfin, elle m'a regardé, genre, ouais, ok. Mais bah, c'est un truc que je peux plus faire, tu vois. Mais y a plein de gens qui ont déjà été, parce que moi j'ai plein de potes qui ont été dans les maisons closes en Espagne et tout, tu vois. Parce que j'habite pas loin de l'Espagne, tu vois.
et le Dallas, etc. Des boîtes comme ça qui sont quand même assez connues. Et voilà. Il y a personne qui... Ouais, si vous faites des études pour être avocat, c'est le moment de me... Tu vois? Ouais, la Jonquera, la Frontera, il a dit. Il est bourré même pendant le test. Elle a déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent. Qu'on me paye? Bah, vous avez vu mon physique ou quoi? Est-ce que payer, c'est tromper? Vraie question soulevée par Pink. Avez-vous déjà impliqué dans une fellation? Avez-vous déjà été impliqué? J'aime bien les mots utilisés. Oui, jusqu'à l'orgasme. Bah oui. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Ça, cette question, je la comprends pas. Est-ce que tu l'as donné ou est-ce que tu l'as reçu? J'ai pas compris la question. Bah, un rapport, c'est moi, deux personnes. Pas un rapport tout seul. Oui, oui, oui. Tu es impliqué à mon avis. Donné? Ok. Jusqu'à l'orgasme? Oui. Avez-vous déjà fait un 69? Il y avait la Lyon eSport, c'était pas la meilleure des villes, mais voilà. Avez-vous déjà une IST, infection sexuellement transmissible? Non. D'ailleurs, vous vous protégez si vous êtes jeune sur le chat. Parce qu'après, ça fait des enfants débiles et ils font de la ranked et ils nous pourrissent nos ranked. Donc non, on rigole, mais protégez-vous. Faites pas n'importe quoi avec le sexe et tout. Le sexe, c'est super bien, mais protéger, c'est super mieux. Vraiment, ça vous évitera plein de problèmes. Vraiment. Non, après, vous faites des enfants, vous avez 17 ans, vous avez loupé votre vie et tout, c'est bon. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Ah, ils vendent des préservatifs. Oui, alors pareil, si vous le faites avec votre partenaire, vous faites un test, bien entendu. Voilà. 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 Alors, avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Bon non, quand même. À coup d'opinel. Là. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Non, moi je suis pas vraiment quelqu'un qui partage. Attends, avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne? Ah oui, donc non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de deux personnes dans la même semaine? Différentes? Bah oui, sinon c'est une personne. Non. J'ai pas le physique pour. Avez-vous déjà dans un lieu public? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Excusez-moi, elle est à côté. En fait, faut l'imaginer comme un. Ici, j'ai un regard constant, mais tu sais, j'ai Dieu qui me juge, tu vois. Et tu sais qui. Quel lieu public? Une piscine. Pas... Des vestiaires plutôt. Parce qu'une piscine, c'est quand même abusé, tu vois. Vestiaire, ouais, vestiaire. De piscine publique. Bizarre Sky quand même. Peut-être pas tout dire non plus, hein. Peut-être parcimonie quand même. Faudra censurer au sexe tous les mots avec ça dedans. Pour YouTube, non, YouTube ils feront pas chier. Non, non, mais attention, c'est sur toute ma vie, Pink, hein. C'est pas avec madame le test. Oula. Non, 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 on se détend le chat là. Oula, attention. Non, c'est mon image, moi, tu vois. Après, oui, moi j'ai une belle image, mais parce que je suis un ange. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou être blessé physiquement à cause du sexe? Oui. Parce que ça frotte les genoux et ça fait des bobos aux genoux après. Et c'est pas agréable quand t'as un mec les bobos aux genoux. Voilà. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels, des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? Non. Comment ça une piscine? Donc tu vas nager, après tu vas faire tes affaires. C'est bénef, Nemesis. Non, tu te changes, tu te douches, tu te changes, bon, t'es là, c'est agréable. Enfin, c'est pas agréable, enfin, c'est agréable, mais c'était l'occasion, tu vois, voilà. Blessé physiquement, tu fais du MMA. Ah ouais, non, mais tu étranglement et tout, tu vois. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Non. Au moins, tu rentabilises l'entrée. Ah, c'est une entrée. Maintenant, si je fais une story, je dis que je vais à la piscine, les gens vont me dire ouais, tu vas à la piscine, ouais, 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 ouais. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Non. Parce que j'en ai pas. Voilà. L'un dans l'autre, tu fais du sport en même temps. Voilà, c'est bien, c'est pour continuer la séance de sport. Il y en a, tu fais le dos, après tu fais le cardio. Euh, alors, vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Ça, non. Mais je me demande comment c'est possible. Soit t'as trop bu, soit c'est chaud quand même, tu imagines? T'es vraiment, tu te fais chier, t'es là, je vais rompiller, finis ce que t'as à faire, tu vois. C'est chaud quand même, faut...
Ah non, c'est relou, quoi. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Si oui, combien de personnes? Bah, une. Pour la première personne à qui je l'ai fait, je suis pas un grand coureur de jupons. Je suis un mec qui est très chiant sur ça. La dernière fois, j'en parlais avec madame. Ouais, moi, je suis relou. Moi, vraiment, je suis casse-couille, quoi. Avez-vous acheté déjà quelque chose dans un sex shop? Oui. Mais rien de fou. Un soutif, je crois. C'est un soutif, donc rien d'exceptionnel dans un sex shop. Voilà, les préservatifs achetés en grande surface, donc rien de fou, quoi. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Non, wesh, RPZ, le Nord, hein, clairement, tout ça, le Nord, l'île, Nord-Pas-de-Calais, le Nord, tout ça, tout. J'habite déménager dans le sud. Petit fou dans ta tête. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Non, quand même, faut doser, tu sais. Le mec il est en mode, eh frérot, est-ce que la zoophilie, nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Alors non, pas du tout. Le dernier en plus, quand même, c'est des crimes là quand même. Là, je sais pas pourquoi je me sentais venir celle-là. Elle était facile, il te le ferait. Elle était facile, elle était facile. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Oui. Combien de fois? Deux. Enfin, un, je m'en souviens, et l'autre, bon, pas fou quoi. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Ah ouais, mais si tu lui dis au revoir. Mais oui ou mais non? Maintenant, c'est sans dire au revoir. On peut pas dire au revoir. Elle me regarde, elle a le poing serré. Relâche-toi, ça va bien se passer. Elle me regarde, elle a le poing serré, mais elle a le poing gauche serré. Ça va bien se passer. Waouh, je savais pas. Je vous avais dit qu'il fallait le faire directement pendant le sub-goal, quoi. Non, ouais, tu gentleman, tu dis au revoir. Elle peut le taper, on verra bien. On verra rien. Bah, elle peut me tenir les oreilles et tout. Un peu, mais. Ah bah, super. Bah non, quand même. On dit au revoir. On est gentleman quand même. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Bah non. C'est un délire que j'ai pas fait ça. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Oui. Cette personne était-elle mariée? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une amie, donc une amie de votre partenaire officiel? Non, jamais trompé. Je suis fier de moi. C'est un privilège gentleman. Avez-vous déjà des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Non. Bah non, une cougar, why not? Mais j'en ai jamais trouvé, malheureusement. C'est rare. Je vais peut-être faire le live comme ça, le chat. C'est pas. À tout moment, ça coupe, c'est normal. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Oui. Avez-vous déjà léché un œil? Un orteil ou une oreille? Tu veux que je te lèche l'œil? Non, alors, bah oui, pour l'oreille, tu vois, mais vraiment, l'œil. Est-ce que vous avez déjà léché un œil, le chat? Je peux pas lécher un œil par sur mes yeux. Est-ce que t'as déjà léché les 2 yeux d'un mec? À la mort l'autre jour pour voir. Euh, vous êtes-vous déjà masturbé? Non, jamais, c'est pas bien et tout. Non, je rigole. Il y en a plein qui disent ouais, c'est pas bien et tout. J'ai un groupe de sport là et tout. Faut arrêter de rendre la masturbation pas bien. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, je comprends pas ce délire-là. Hein. Genre, on dirait Dieu il va te juger. Frérot, ou serait, t'as le droit de faire ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Œil, orteil, je comprends. Oreille, ça se discute. Non, les oreilles, on fait pas. Mais les yeux, vas-y, frérot, on y va. Let's go, tu vois. Masturbation mutuelle. Oui, avec ta partenaire. Oui. Merci pour cette description. Ouais, il y aura la rediff. Bah là, à ce moment-là, on filme. Là, on filme, c'est en direct et tout. Donc pensez à mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait à cette vidéo. Et si elle vous fait rire, tu mets un pouce bleu, même si elle te fait pas rire. Et puis tu t'abonnes et puis tu commentes. Et tu donnes au pire ton score. Je vous mettrai le lien en description. Et si vous êtes chaud, vous donnez aussi votre score à la fin. Moi, je suis chaud. Alors, avez-vous déjà participé à une douche dorée, uriné sur quelqu'un d'autre? Non, ça on fait pas.
Ou faire uriner dessus. Non. C'est... Quoi? J'ai cru que t'avais dit faire caca. J'ai dit waouh. Non, faut... Les femmes font pas caca. On fait pas caca. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Oui, j'ai beaucoup d'imagination. Avez-vous déjà été voyeur? Oui, mais voyeur de sa copine, c'est pas voyeurisme? T'es voyeur quand même. C'est le fait d'être voyeur. T'as regardé. Ouais, T'es mais voyeur. si je regarde ma copine, je suis pas voyeur. Pour moi, un voyeur... Bah si. Comment on fait le chat? Vestiaire de foot, ça arrive. Quoi? Oui, non, non, mais même au rugby, je me suis jamais fait pisser dessus. Hein. Vraiment, et j'ai jamais pissé sur un pote. Hein. Ah non, j'aurais mis une claque. Non, voyeur en mode tu regardes la voisine. Alors attends, faut qu'on se mette d'accord le chat. Est-ce qu'on compte oui ou... Ouais, c'est voyeur malsain ou voyeur pas malsain, tu vois. Pour moi, voyeurisme, c'est genre tu regardes quelqu'un dans la rue et tout. Ouais, ça Oui, non, tu vois. malsain, mais il y a celui qui est malsain et... Pour faire chier, ouais, c'est dégueulasse, je suis d'accord. Ah oui, non, mais moi pareil, puis on va jamais pisser dessus. Je veux de la biscotte peut-être? Non, ça, je pense, c'est une légende. Hein. Sincèrement, je pense que c'est une légende. Hein. Dire ah oui, tu peux faire ce petit jeu avec ta copine. Oui, voilà, mais c'est pas malsain vu que c'est ta partenaire, tu vois ce que je veux dire. Et Non, c'est mais c'est dans. le fait comme ça, c'est ce fait-là qui s'appelle voyeurisme. Ouais, mais est-ce qu'on. Ouais, mais est-ce qu'on considère la question comme le côté malsain ou est-ce qu'on considère la question dans une question de jeu de couple consenti? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, genre, je sais pas, ta copine elle change, tu la regardes, est-ce que c'est considéré comme du voyeurisme? Qu'est-ce qu'on fait le chat? Faut trancher le chat, qu'est-ce qu'on fait? Ah, voyeur, c'est pénétrer l'intimité d'un inconnu. C'est ça la définition? On va garder cette définition. On va donc mettre non. Je suis d'accord, pour moi, tu me dis voyeur, c'est pénétrer l'intimité d'une personne, d'un inconnu, tu vois. Donc je vais mettre non. Je l'ai jamais fait. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Oui. Tu as jamais chopé tes potes en train de le faire? Ah, jamais, Mathéo, non. Moi, mes potes, ils ken, je suis content pour eux, mais je veux pas les mater, tu vois. Franchement, pas du tout. Hein. Avez-vous dit... Oui, oui, en tant qu'homme, ça m'est déjà arrivé de simuler. J'ai fait l'amour et puis j'ai fait semblant de jouir, j'ai fermé le préservatif et je l'ai mis à la poubelle. Parce qu'honnêtement, c'est pas gentil, mais je me faisais chier. Vraiment, j'en avais marre. Et j'étais en mode, regarder un film, c'est plus intéressant. Donc voilà. Euh, Ouais, voilà, pour moi, tu chopes quelqu'un pour Ken, tu fermes la porte et basta, tu vois. Donc oui, même, mesdames, enfin, ou messieurs d'ailleurs, mais chez les hommes, eh ben, les hommes aussi simulent. Il n'y a pas que les femmes. Euh, je dis ça pour ça, nous, avec madame, on a des amis qui sont rentrés dans la piole pendant qu'on entend le faire. Ah oui, non, non, mais Mathéo, mais après, enfin, comme dit Sky, pour moi, le voyeurisme, c'est vraiment, tu restes, t'as un délire un peu, voilà, tu vois. Tu surprends quelqu'un, tu fermes la porte, tu vois ce que je veux dire. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Oui. Je suis honnête, oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner à Paris? Non, ça je trouve ça méchant. Vraiment, ça je trouve ça vraiment méchant. C'est pas cool d'être le gage, tu vois. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent, entre deux cours, dans la rue, le tout dans l'urgence, sans préliminaire ou presque? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on... Oui, oui, bah oui, oui, ouais, ouais, bah oui, oui, bah ça arrive à tout. Oui, tout le monde, tu vois, je veux dire. Franchement, là-dessus, ça peut déjà arriver que t'aies une forte envie de faire l'amour et de ta partenaire aussi. Et bah, let's go, baby, tu vois ce que je veux dire. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail, une promotion? Non, excusez-moi, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Non, la réponse est non. Et la réponse est non, le chat. Parce que vous pouvez penser que quand j'ai un rectus, c'est juste les mots qui me font rire à la phrase. Mais voilà, mais ça m'a juste fait penser au film qui s'appelle Promotion Canapé. Pour les plus vieux, si vous pouvez me sauver, c'est maintenant sur le chat. Il y a un super film très drôle qui s'appelle Promotion Canapé. C'est vrai. On pourra même le regarder si tu veux. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bref. Voilà. Donc, non. Voilà. Avez-vous déjà exhibé une partie d'intimité? Là, oui. La première fois, j'ai montré mon cul à des filles. Alors, attends.
Faut que j'explique. C'était au tram, et moi j'ai toujours été un peu rondouillé, grassouillé, quoi. Et bref, les meufs, elles parlaient, nanani, pinaillées sur la rive du tram d'en face, et nous, et moi j'étais avec mon pote, elles me cassaient les couilles. Et je lui dis, et attendez, le chat, on avait le même âge, j'étais au collège et tout, au lycée. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, tu vas voir mon cul? Elle me dit, ouais, c'est ça parle beaucoup. Je dis, moi je parle beaucoup. J'ai baissé mon froc et j'ai montré mon cul. Mais j'étais au lycée, je trouve ça très drôle. Et après, exhiber, tu vois, t'es avec tes potes. Ouais, c'est pas en public, mais. Après, oui, non mais oui. Non, mais je vais répondre oui. Mais si on se met torse nu, les gens qui se mettent torse nu, qui sont déjà mis torse nu dans la rue, vous comptez comme oui? Parce que la dernière fois. C'est pas une partie intime. Parce que la dernière fois, je me suis changé à l'aéroport. Enfin, attends, à la gare, mais pas à changer. J'ai juste changé le t-shirt. Parce que madame, elle m'a dit, t'as mis le t-shirt à l'envers. Je dis, ah ouais? Et boum, je l'ai enlevé dans l'ascenseur. Et après, elle était gênée. Non mais. Personne fait ça. Non, mais montrer ses fesses, c'est drôle. Enfin, c'est un cul. C'est drôle, un cul, tu vois. Je veux dire. Et ça m'est arrivé 2 fois. Une fois aussi, je marchais. Je montrais mon cul. Mais bref, mais pour les mêmes raisons. Vraiment, c'est genre, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux voir mon cul? Trop de gens voient tes fesses. Ah si! Non, mais c'est pas un lieu intime, c'est mon lieu privé. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de faire de ma chambre à ma salle de bain à poil, parce que j'ai oublié quelque chose, mes affaires et tout, parce que j'étais en l'air. Et la mamie du balcon d'en face, elle m'a déjà vu à poil. Plusieurs fois. Comme... Elle est tout le temps sur le balcon, c'est une mamie, et son balcon, il donne en face de mon balcon, parce que, en gros, c'est un immeuble perpendiculaire, quoi. Et, et voilà. Montrer son cul, c'est pas marrant, j'ai des mauvais souvenirs. Oui, non, après, faut pas... Ouais, pas... Fais pas force de l'ordre, tu vois. Avez-vous déjà été infidèle? Non, j'en suis très fier. Je suis exceptionnel. Elle m'a dit, c'est bien. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec, là, le partenaire d'un de vos amis? Non. Ça, le chat, je sais... C'est ta blonde à côté. Ouais, c'est ma blonde à côté. Monte la main là. Gâte la main de la bonne femme. C'est la main de la bonne femme. Non, c'est pour ça que quand je regarde à gauche, c'est que c'est ma copine qu'elle a. Parce que après, elle avait le point serré fort quand même tout à l'heure. Hein. Vraiment, j'ai répondu à 2-3 questions. Elle était comme ça. Hein. Je pense qu'après, on va se taper. Donc le live va durer longtemps. Donc n'hésitez pas à vous abonner. À chaque fois que vous abonnez, on va faire durer le live encore 1 minute de plus et tout. N'hésitez pas à vous abonner là. Vraiment, il reste plus que 24 heures avant la fin du sub goal. N'hésitez pas, voilà, voilà, n'hésitez pas, on fait durer, tranquille, tu vois. Non, je rigole et tout, juste à côté, je vais pas lui casser le bras. C'est la dernière fois dans son magasin qui m'a tiré le bras. Alors, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Céline. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Il y a des jeunes qui me regardent. Des jeunes petits mecs. Des petits mecs, là, des petits bonhommes, des petits mecs. Les petits mecs, là, on applique le... Lâche-moi. Elle tient ma main. J'essaie de bouger mon bras, elle veut pas... On va me rendre le bras, madame. Donc, c'est mieux si je parle avec les deux mains. J'étais en train de me dire, pourquoi je peux pas bouger mon bras? Non, les petits potes, là, il y a un truc qui s'appelle le brocode. Le brocode, c'est les amis avant tout. C'est la famille. Les brocodes, c'est le sang de la veine. Tu piques pas la meuf d'un de tes potes, tu piques pas l'ex de ton pote, tu fais rien. Tu vois, s'il veut pécho une meuf, tu lui laisses pécho cette meuf. Tu la pécho pas. C'est le brocode, c'est sacré. S'il y a infraction, s'il y a infraction du brocode, vous êtes libre de battre l'autre personne. Même de lui tirer dessus, c'est possible aussi. Le brocode, c'est sacré. C'est vraiment le truc ultime. Voilà. Voilà. C'est comme le girl power. Non, mais le girl power, on sait que ça n'existe pas. J'ai jamais vu autant de coups de pute que dans le girl power. Mais le brocode chez les mecs, je sais qu'il y a des petits jeunes qui perpétuent la tradition. Avec mes potes, c'est le brocode. Il y a des petits jeunes, des fois, je les vois dans la rue, c'est le brocode aussi. Le brocode, c'est sacré. Il y a une phrase qui dit, on ne choisit pas ses amis. Non, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et ben le brocode, c'est sacré. Il faut que votre ami aussi fasse le brocode. Sinon, droit de bagarre. Droit de mise à mort. Mais par contre, je suis désolé, Little Ferry, je suis désolé, hein. Le fameux girl power, j'ai jamais vu autant de coups de pute que dans un girl power. Donc je préfère être honnête avec vous, mesdames. Je suis désolé pour vous, le girl power est plus. Le brocode reste au-dessus. Désolé, hein. C'est pas nanani, les mecs et tout. Le brocode, il est beaucoup plus respecté. Voilà. Alors, avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le partenaire? Donc voilà, là on dit non. Si vous avez voté vous à ça, vous êtes une pute. On va dire les mots. Avez-vous eu déjà des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Je regrette pas mes relations, même si ça n'était pas à mon goût, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est fait, tu vois ce que je veux dire. Je les referai pas forcément, mais je les regrette pas, tu vois ce que je veux dire. Regretter, c'est vraiment, c'est un mot méchant, tu vois. Il y a un côté où tu respectes pas vraiment l'autre personne, tu vois. C'est de l'XP. Ouais, voilà, c'est de l'XP.
C'est la vie, c'est de l'XP, tu vois ce que je veux dire. Donc non, ne pas regretter, c'est pas sympa pour l'autre personne. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? Non, 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 quand même, ça... T'appelles les potes en visio, ouais, ouais, on est là. Ouais, ouais, ouais. Tu peux toucher plus vite ton alpha pack. Euh... Ah mais c'est pas des gens qui peuvent vivre ça, Mathéo. T'es sur Discord? Non, je suis pas sur Discord. Il m'a fait peur, mais moi je suis pas. Ah, il m'a fait peur. On t'entend? Ah d'accord. Donc, non. Ah oui, pour l'appel téléphonique. Oh putain, il m'a bait. Bien joué. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Oui. Mais ça arrive. C'était devant un film. La fille a commencé, on regardait le film, tu vois, je veux dire, donc... Oui. Avez-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de... Alors, vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages des animés? Les hentai ne comptent pas. Je comprends pas le hentai. Je suis un bouffeur d'animés. Bien sûr, voilà. Netflix and chill, on connaît tout. On connaît tous le côté où Netflix nous regarde. Au début, on regarde le film et le film nous regarde après. Ça paraît logique jusqu'à là. Hop, vous avez vu son bras, hein? Tentative de... Vous l'avez noté, le chat? Pour quand vous allez me retrouver mort, vous saurez. Je balance ces infos à la police. Alors, oui, je me suis déjà... Voilà, devant le journal télévisé. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Alors, oui, mais plus qu'est-ce que je fous là? Mais pas en rapport avec le sexe. Plus en rapport avec l'alcool, genre en mode... Ah, j'ai réussi à m'endormir ici, tu vois. Voilà. Comment ça, t'as vu Little Fairy? Eh, oh, le brocode, là. Je trouve que cette question est mal tournée. Ah bon? Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous? Non, mais ça aurait été très drôle qu'un jour je le vive. Voilà. Mais non. Voilà. Voilà. On n'a plus envie. Êtes-vous tatoué quelque part? Non, malheureusement. Mais j'aimerais bien faire mon tatouage le même que ma sœur. Elle a fait les initiales des gens de ma famille. Voilà, de mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère, ma mère, mon père et la mienne. Donc moi, bah, je ferai celle de sa sœur, mais j'aimerais bien avoir des tatouages. Je sais juste pas quoi, mais les tatouages, j'aime bien ça. Alors, bah non, j'avais cliqué oui, mais il faut que je mette non, bien entendu. Avez-vous travaillé pour une œuvre caritative? Oui, on a déjà fait bah, le stream de la Creator Cup et tout, donc oui. C'est pas vraiment un travail, oui, voilà. Possédez-vous une Bible ou un Coran? Non. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Oui, aux Event et pour la SPA, etc. Donc oui. Et puis j'ai fait plein de trucs où je stream pas, où je montre pas, mais oui, plein de dons de courses aussi comment on appelle ça? Au-delà du The Event, j'ai déjà fait pas mal de dons de courses que je faisais pour le Secours Populaire ou des associations, vu que j'ai déjà mangé, vu que je sais ce que ça fait de manger au Secours Populaire, bah voilà. Avez-vous déjà... mais bon, je fais pas plein de streams et tout. J'aurais peut-être... comme ça, j'aurais mon parentif à me dire. Mais je fais pas plein de lives dessus, voilà. Ouais, et faites des dons à moi au pire. C'est une œuvre caritative pour que je vive. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Oui, j'aime beaucoup visiter les lieux de culte. Voilà, moi je trouve ça formidable ce que l'homme a créé pour la culte de Dieu. Au culte de Dieu. Allez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine? Bah non, je suis pas croyant. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Attends, avez-vous effectué? Que t'as grugé, quoi. Bah c'est pas effectué alors, effectué c'est le réaliser. J'ai pas compris la question, le chat. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Ah oui, le faire exprès. Non, ça c'est chaud. Non. T'as vu, t'es pas pur. Oh, ouah, il a mal que j'ai pris. Ouah. Mais non, mais non, mais non. Mais comment ça, hygiène 40%? Je suis giga propre. Morale 36%. Je vous en l'air. Pose pas de questions sur l'hygiène. Non mais t'es à 211. Ouais non mais le but c'est pas de se battre. Mais le salement impur il m'a piqué wesh. Salement impur, j'ai pris un salement impur. Mais oh, les scores peuvent aller à 503. Mais à 503 t'as tout fait. À 503 t'as tout fait. Alcool 42%. Drogue 50%. Mais je me drogue pas. Sexe 53%. Ils sont gentils, hein. J'aurais mis 100%. Hygiène 40%. Je suis giga propre. C'est abusé. Non mais, d'ailleurs, j'ai vu un TikTok qui disait, et je pense que c'est pas faux, les gens qui font souvent l'amour sont très propres.
Parce que tu prends tout le temps des douches, en fait. Ça paraît logique. Alors, ça aide pas la planète, hein. Voilà. T'as trop de péché. Mais j'ai pas de péché. Morale, 36%. Ouais, c'est vrai que ça n'est pas... Positivité, 50%. Positif à 50%. Oh, j'en mets plus, moi. Alors, bah là, on voit le truc, tu vois. La vie n'est qu'un vaste terrain de jeu pour vous. Votre passé a été plein de surprises, et ce n'est pas fini, loin de là. On va doser, quand même. On va doser le test, on va doser, on va doser. Bon, le chat, vous êtes à combien? Là, tout de suite, vous êtes à combien, le chat? Normalement, on l'a fait ensemble. Vous êtes à combien? Il y a d'autres tests de pureté ou pas, le chat? Il existe d'autres tests de pureté ou pas? Je l'ai pas fait, je te dirais. 1000%. Si tu t'es arrêté en mettant que des oui, ouais. Toi, t'as fait 211, Zuzok. 127% pour Cranto. 0% drogue et 40% hygiène aussi. Bizarre ça qu'on a 40%. 85 Nilo, j'avais 256, t'es un petit joueur. T'es alcoolique. Mais je l'ai pas fait, je suis trop jeune. Tu peux le faire étant jeune, c'est vrai que bon. Ouais. 42, mais t'as 42 Little Fairy, mate. Soit t'es une sainte, soit t'as triché. Pas vécu assez de choses. Pourtant, je pense pas. Pourtant, j'ai vraiment pas vécu plein de choses. Hein. Je veux pas savoir la note. Zuzog, il était à Little Fairy, t'as pas de vie. Elle a 2 fois ton âge. Le culot. Le culot. Non, mais en vrai, je suis pas majeur, 7 points. Oui, ok. Ouais, c'est vrai que. Oh, quoi que de nos jours, il y a des trucs brossons qui se passent chez les jeunes. Hein. Ah, vraiment. Ah, vraiment. Mais en vrai, ça va. Ça va, hein. Harcèlement impur, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Je suis médecin, donc j'ai fait des choses. C'est un peu brosson. Mais en vrai, là, le chat, là, à la volée, j'ai accès au paradis ou pas? En vrai. Moi, je pense salement impur, je vais en enfer, on est d'accord, le chat? Non, je vais en enfer, je vais en enfer. Je vais en enfer. Dites, je vais en enfer. Je vais en enfer, moi je pense, je vais en enfer. Je suis un bon, moi. Ouais, toi, Nilo, toi, t'es un vrai bon, toi. Ah ouais, vraiment, je me tape 60% d'hygiène à cause du vomi. Mais, ah ouais, ah, l'hygiène, c'est considéré comme le vomi? Non, pas en enfer. Si, je vais en enfer. Oui, mais, j'ai en enfer, ouais, Non, désolé. Désolé. non, Madame, elle est au paradis, moi j'ai en enfer. non. J'espère que cette petite vidéo test de pureté vous a plu. Le défi sub goal a donc été validé. Je vais sûrement mourir après cette vidéo, donc mets un pouce bleu pour la postérité. Voilà, pour pas que la vidéo se perde. Voilà, vous pouvez déjà d'ores et déjà appeler la police, tout simplement. Ciao YouTube et à bientôt pour une nouvelle vidéo.